Salut tout le monde, dans cette cinquième vidéo de la série de vidéos de l'administration de système. Aujourd'hui, on va attaquer la stratégie de mot de passe affiné. C'est un concept très important pour la sécurité de notre système. La stratégie, normalement, c'est une suite de règles destinées à améliorer la sécurité en encourageant les utilisateurs à recourir à des mots de passe relativement forts et en les utilisant correctement. Cette politique fait souvent partie des règlements officiels d'une organisation et est enseignée en tant qu'élément de formation pour une prise de conscience de l'importance de la sécurité. Donc, ce qu'on va faire nous, c'est on va créer un objet PSO comme on a fait pour la GPO, à la différence que la PSO s'applique seulement sur des utilisateurs et non pas un groupe d'utilisateurs. Et donc, on va d'abord, on exécute une commande dans la console run. Donc, on commence par exécuter cette commande avec SR32. C'est illisible, mais vous pouvez prendre la trace de la commande. Comment ça s'écrit? Comme ça. Donc normalement cette commande va nous rendre la console MMS disponible pour accéder à des schémas de l'Active Directory. Du schéma de l'Active Directory. Donc vous allez voir comment ça se passe et je n'ai pas bien écrit non. Normalement, il y a ici un espace entre 32, un espace entre 32 et ce mot. Et donc, on clique sur OK. Et ici, il nous renvoie un message que la commande a été faite avec succès. Clique sur OK. Et maintenant, on peut exécuter la commande MMC. Comme ça. Puis, cliquez sur OK. Et une console s'ouvre devant vos yeux. Donc, on va dans Action ou File, puis Ajouter et supprimer les snap-in, les composants. Clique. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Donc ici, on va chercher la composante du schéma de l'Active Directory et on va l'ajouter. On va d'abord chercher le schéma ici. Il se trouve, c'est le deuxième composant. Et Add. Puis, cliquez sur OK. On voit que notre schéma est bien ajouté dans la première console. C'est comme ça. Et ici, on observe l'apparition des classes et attributs de l'Active Directory schéma. Normalement, c'est comme vous pouvez assimiler ça à la programmation orientée objet.
la notion des classes et les attributs, c'est similaire. Donc ici on a des classes, plusieurs classes, et chaque classe contient des attributs propres à elle. Normalement, nous, on va s'intéresser à deux classes, MSDS Password Settings et MSDS Password Settings Container. La première classe concerne les paramètres du mot de passe qu'on va appliquer pour un utilisateur. Et la deuxième classe, c'est un conteneur d'objets instanciés de la première classe, de type d'objets de type password settings. Donc ms ts ms, il y a trop de classes. Ici oui, c'est ça. MSDS Password Settings et MSDS Password Settings Container. Donc, ce qu'on va faire nous, c'est d'appliquer une stratégie de mot de passe par la création d'un objet PSO. On va dans Run et exécuter cette commande ATSI edit.msc. Okay. Une nouvelle fenêtre s'ouvre après la commande. Donc on va dans Action, Connect to, et on laisse ce nom par défaut et OK. Oui. On va dans notre DOM 2008. Oui, on va dans Système et on cherche le nom de la classe Password Settings Container. Il est ici, bien ici, Système. Donc ce qu'on va faire, c'est clic droit, puis New Object, ici. C'est la classe Password Settings. Donc maintenant on va créer une instance de cette classe. Ici c'est le nom de l'instance, le nom de l'objet de type Password Settings. Je vais le nommer PSO. Puis next. Puis après on va remplir les valeurs des attributs de l'instance. On va donner une valeur à chaque attribut de l'instance. C'est comme ce qu'on fait dans la programmation orientée objet. Donc ici on a le premier attribut, Password Settings Precedence. Donc pour déterminer quels sont les paramètres à utiliser, chaque PSO contient une valeur supérieure à 1. Alors la propriété est à celui qui a la plus faible valeur, c'est-à-dire la précédence la plus fine. Donc normalement c'est un entier. On va attribuer la valeur 4, cet attribut. Puis next. Puis ici c'est le deuxième attribut. C'est Password Reversible Encryption Enabled.
Normalement, c'est un booléen, de type booléen. Donc cet attribut permet d'enregistrer les mots de passe par un chiffre non réversible. Et c'est fortement déconseillé. Il est déconseillé d'adopter ce type de chiffrement. Donc nous on va faire false. Il y a false et true, donc on va choisir false. Next. Cet attribut concerne la longueur d'historique. La longueur d'historique de mot de passe. C'est un entier. Je vais attribuer la valeur 3. Maintenant, c'est password complexité enabled. Donc, c'est un booléen. Et ça concerne l'activation ou la désactivation de la complexité du mot de passe. Moi, je vais choisir false. Donc, pas de complexité. Ici, c'est minimum password length. Il s'agit de la longueur minimale du mot de passe. Choisis moi 4. Voilà, 4. Puis, c'est une duration. C'est une durée. Désolé. Il s'agit d'un type durée de minimum password age, c'est-à-dire l'âge minimum du mot de passe. Nous, on va choisir 30 jours. Puis next. Puis on a le max, l'âge maximal du mot de passe. Désolé. Normalement ici c'est minimum, la valeur minimale, donc c'est 0 et pas 30. Et ici on va choisir 30, c'est le maximum, la valeur maximale. Donc ici c'est un attribut lookout threshold et ça concerne combien de tentatives à donner pour utilisateur pour déverrouiller son compte. Dans le cas où il tape un faux mot de passe, moi je vais choisir 3 tentatives. Ici c'est Lookout Observation Window, de type durée. Moi je vais choisir 0, 0, 1, 0, 0, 0. Et l'attribut lookout duration, c'est une durée, notamment une durée. Donc ça concerne combien de temps le compte reste verrouillé s'il n'y a pas une intervention de l'administrateur du système. Donc moi je vais choisir un jour et next. Donc c'est fini. On a rempli tous les attributs importants, importants de la classe. Normalement il y a plus d'attributs, mais nous on va se contenter avec les autres.
Maintenant, on va, c'est notre objet créé. Il est contenu dans le password settings container. Donc normalement, maintenant, on va affecter cette PSO à un utilisateur. On va appliquer cette PSO pour un utilisateur. On fait propriété et c'est les attributs et leur valeur. Donc on cherche à attribuer apply to, l'attribut apply to. Ici, MSTS PSO apply to et double clic et add Windows accounts, puis advanced et on cherche la liste des utilisateurs. Ici on a toute la liste d'utilisateurs, compris les administrateurs. Donc moi je vais choisir un utilisateur que j'ai créé dans les autres vidéos, les vidéos précédentes. Donc je choisis celui-là, Ayman oblique. Celui-là, si vous vous souvenez de cet utilisateur, il avait un profil obligatoire. Donc je vais le choisir. Et ici, il fait partie du domaine, donc 2008. OK. Et OK. Oui, comme vous voyez, la valeur de l'attribut est bien modifiée. C'est bien modifié. Et appliqué. OK. Donc, c'est fait. La PSO, donc, on a appliqué la PSO à l'utilisateur choisi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de faire quelques essais sur cet utilisateur pour vérifier ce qu'on vient de faire. On va dans ici, puis Active Directory Users and Computers, puis on va dans notre utilisateur Ayman oblique, il est ici. Puis ce qu'on va faire, c'est tenter d'écrire un mot de passe qui a moins de caractères. All task, reset password, c'est-à-dire réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur. Donc on va tenter d'écrire un mot de passe avec moins de caractères par rapport à ce qu'on a indiqué dans notre objet PSO, dans l'attribut de minimum password length. Donc on va écrire juste 2 caractères ou 3, comme ça. 2, 3, 1, 2, 3 et OK. On va essayer. Donc ici un message d'erreur s'ouvre qui indique que s'il indique que le mot de passe ne respecte pas la stratégie, les besoins de la stratégie qu'on vient d'appliquer.
Donc ici, il vous dit de vérifier le minimum, la longueur minimale du mot de passe. Nous, on l'a fixé à 4, à la valeur 4. Donc, on n'a pas le droit d'indiquer un mot de passe avec une longueur moins de 4. Donc, c'est fait avec succès. Donc, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.